Hey, salut YouTube, c'est Ultimate Shining. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo de deck profile. Et comme j'avais dit dans ma dernière vidéo, c'est la vidéo deck profile du deck Seigneur Lumière. Donc oui, je sais, je la fais avec un peu de retard, hein, mais bon, j'avais pas forcément le temps de la faire. Enfin bref, pas d'excuses, c'est pas grave. La vidéo et la vidéo du mois sera là. Donc avant de commencer la deck profile, je voulais dire juste qu'il n'y a pas toutes les cartes, mais vous inquiétez pas, il y aura suffisamment, il y aura le nombre et le nom de la carte. Pareil, je voulais dire pour l'extra, il y a des cartes qui sont dedans mais qui devraient pas y être. C'est juste en remplacement en attendant que je récupère les bonnes cartes. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le petit pouce vert. Et pour ceux qui sont pas d'accord avec les cartes que je mets dans ce deck, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Voilà. Donc en première carte, on prend donc 3 dragons du jugement. Donc moi c'est une staple 3, c'est super fort, on invoque SP, 3000 d'attaque. Voilà. Ensuite 3 Lumina. 3 Lumina, bon c'est l'invocatrice du deck, voilà, elle porte très bien son nom. Donc 3, une base. Avec le nouveau deck qui vient d'arriver, on a 3 Raiden et une Minerva, donc des Syntho. On a 3 Syntho niveau 4 et un Syntho niveau 3 qui ont des effets pas dégueulasses. Donc voilà, entre temps je m'excuse pour le reflet que vous voyez ici, c'est juste ma lampe qui est là, il fait un peu de nuit quand je tourne la vidéo. Donc de Lila, donc le typhon du deck, le monstre typhon du deck, qui se joue assez facilement à 3, c'est un peu trop pour ce deck là, donc on l'a joué à 2. Ensuite, moi je joue de Jeanne, donc de Jeanne, un niveau 4, un 1008 qui peut monter jusqu'à 2100 quand il combat. On va pas se le refuser, franchement. Donc voilà. Ensuite, je joue une Irène. Je joue deux autres Irènes dans le side, il me semble. Bon, je ne montrerai pas le side dans cette vidéo, mais bon. Ensuite, je joue un Garrote, un Wolf et un Rico. Donc voilà. Donc les deux frangins qui sont fils uniques. Voilà. Donc ça, c'était pour la base Seigneur Lumière. Ensuite, en carte de support, je joue 2 Diabolos. Donc je trouve que 3 ça fait un peu trop parce que ça peut donner vite fait une main morte au début quand t'as pas de carte dans le cimetière et que tu te retrouves avec les 2 Diabolos en main. Là ça va encore, ça retourne assez bien. Ensuite, vu que c'est un deck que de light, on va jouer un ange de loyauté. Moi je joue parce que voilà, c'est super fort, hein. Quand t'as une Lumina sur le terrain et que tu veux la protéger, voilà quoi. Ensuite, j'ai quelques darks, pardon, excusez-moi, dans le deck. Donc j'ai 3 protecteurs mortuaires. Ouais, que dire, tu le retires du jeu, t'annules l'attaque. Génial. Ensuite, je joue 2 courribandis, donc il m'en manque un. Donc si vous en avez un en rab, n'hésitez pas à me le faire savoir par Skype ou par commentaire. Et même maintenant, vous pouvez m'envoyer des messages privés. Enfin, je reviendrai sur ça là-dessus. Donc ouais, donc 2 curribandis. Pas 3 parce que 3 pour cette version, je pense que ça c'est un peu trop lourd, hein. Par contre, pour ceux qui voudraient jouer la version avec les Dragon Roller, 3 je pense que c'est, enfin je trouve que c'est obligatoire. Et pour terminer en monstre, un Zephyros. Zephyros qui est assez pratique dans ce deck parce que quand il y a 2 Lumina dans le cimetière et qu'il y en a une sur le terrain, on peut la faire remonter en 20 et invoquer spécialement ce monstre. Donc voilà. Donc ce qui est assez cool. On va passer aux magies. Donc de base, 3 échanges solaires. Le capital dans ce deck quand tu tires un Wolf d'entrée de jeu et que t'as pas ça, t'es dans la crise quoi. Que, en plus ça te permet de faire du plus 2 et en plus t'envoies 2 cartes au cimetière, donc c'est génial. Donc avec ça bien sûr un renfort de lumière. Pareil, un seul obligatoire. C'est dommage qu'il soit pas en plusieurs exemplaires, sinon on le jouerait en plusieurs. Par contre, un seul renfort de l'armée. Donc oui, je sais, il y a la banlist qui est tombée. Mais je trouve que c'est suffisant parce que tout ce qui est Raiden, Garrote et Irene, ça vient assez rapidement en main vu que je les ai en plusieurs exemplaires. Et sinon, ils vont dans le cimetière et ça peut me faire une carte morte, quoi. Donc voilà. Ensuite, je joue encore 2 tenues interdites. Donc, tenues interdites qui protègent mes monstres des effets. C'est une magie rapide, donc c'est assez pratique. On peut le faire aussi pendant le tour de l'adversaire. Et quand t'as un dragon du jugement sur le terrain et que t'as un autre monstre qui veut pas que tu pètes, tu chaînes ça à l'effet du JD. Et super pratique, quoi. Ensuite, je joue 2 charges de l'arme. Je pourrais jamais la dire en français, cette carte. Donc, je vais dire sous charge. Et ouais, je trouve que une suffit, mais 2,
C'est pas que ça fait une main morte, mais une se jouerait sûr et deux, je sais pas. Vu que, comme dit, comme j'ai pas encore toutes les cartes, je l'ai pas encore joué dans cette version définitive. Donc voilà. Mais une, c'est très bien et deux, je sais pas encore. Faudra que je regarde. Donc c'était tout pour les magies. On va passer aux pièges. Donc les pièges, ça va être rapide. Donc j'ai trois compétences de percée. Bon, moi j'ai acheté le deck en 3 fois. Donc j'ai suffisamment de cartes pour en refaire un. Donc trois compétences de percée. C'est le Veiler du deck. Vu que je joue pas Veiler dans le deck de base, je l'ai en side par contre. Donc quand je change d'écran royal, je vire ces trois-là et je mets mes Veiler. C'est simplement génial. Et ma dernière prêche pour les 40 cartes du deck, il s'agit de lumière attirante pour renvoyer les monstres lumière qui vont au cimetière et qui ne devraient pas y aller. Bon, on va passer à l'extra. Donc, comme dit, il y a des cartes dedans qui devraient pas y être. Donc voilà. Donc première synchro, donc Star Eater qui sera assez facilement dans cette version avec Raiden, l'effet de Lumina et encore une fois. Donc ouais, super pratique ça, franchement c'est super bien. Un Léo pareil qui sort facile avec Minerva il me semble, mais avec Raiden il peut très bien aussi sortir. On passe au niveau 8, donc j'ai un dragon de ferraille et un Stardust que vous voyez ici, mais que vous voyez plus maintenant à cause du reflet. Donc ouais, je pense que c'est les deux synchros les plus puissantes actuellement, qui ont toujours été. Je joue un seul Michael parce que je trouve que un c'est suffisant. Je pense pas avoir la place pour en mettre un deuxième avec tout ce qui sort et tout ce qui est actuellement et tout ce qui revient aussi. Oui, parce que oui. Donc non, Michael c'est une très bonne synchro, mais en une fois je trouve que c'est suffisant. Ensuite, un dragon rose noir. Bon, rose noir, j'expliquerai pas pourquoi il est dans ce deck. Donc voilà. Et en dernière synchro, que je n'ai pas encore récupéré, mais que je vais récupérer dans les jours qui suivent cette vidéo, je veux bien sûr parler de Gardien Goyo. Gardien Goyo, une carte complètement cheat, qui revient, qui n'aurait pas dû revenir. Enfin bref, que j'ai débarrassé de tous mes exemplaires. Enfin bref, c'est pas grave, Gardien Goyo est de retour et ça va bien nous faire chier. Je vous l'annonce. Donc c'est tout, on va passer aux Xyz. Donc un numéro 101. Bon, ça c'est assez logique je trouve. Et en complément, je joue un Maestroc parce que j'aimerais bien jouer 201, mais j'en ai pas. Donc un Maestroc, c'est aussi pas mal. Ça annule aussi de la destruction. Il a un effet un peu moins intéressant, mais il a plus de défense. Donc c'est assez cool ça. Ensuite un Cowboy. Donc pareil, Cowboy. Bon, celle-là, je la mets de base parce que c'est une carte que j'adore franchement. Qui tourne encore assez bien. Ensuite un numéro 50. Numéro 50 que j'aimerais bien changer avec un Exciton. Bon, Exciton, le JD numéro 4 du deck. Mais bon, sinon, voilà. Sinon, il a toujours quand même un bon effet. C'est pratique. Je sais pas si on peut faire l'effet sur des jetons. Non, je sais pas ça. Je suis pas sûr. Donc, ouais, c'est toujours intéressant, quoi. Ensuite, un loup de diamant. Bon, loup de diamant, c'est une bonne carte qui peut faire pet typhon, il me semble. Ouais, voilà, qui peut faire un effet typhon en la sacrifiant elle-même. Et vu qu'elle va au cimetière, elle peut pas se prendre Veiler. Enfin bref, on passe au niveau 3. Donc, un giga brillant pour voilà, qui peut toujours sortir, qui peut sauver de la merde. Enfin bref, qui peut être sympa. En plus, c'est un light, donc ça compte avec tout ce qui est Diabolos et autres. Ensuite, un Zenmain, ce qui reste encore une bonne carte. Une bonne carte synchro. Synchro, qu'est-ce que je raconte? Xyz, hein. Et bon, voilà, c'est toujours un plus dans l'extra pour défense quand t'as pas une trop grosse main et que t'as tes 3 Lumina en main dès le départ. Enfin bref, et en dernière Xyz, je joue un Tempo, donc vous rassurez-vous, Tempo il n'est pas de base, c'est tout simplement parce que j'ai pas d'Aluka, donc il faut bien que je compare quelque chose et j'ai rien trouvé d'autre que ça, contre, je pourrais même pas le dire, contre quoi en fait. Enfin bref, il est dedans et c'est l'important, donc voilà, donc à la place d'une Tempo, un Aluka, et à la place du numéro 50, un Exciton. Quoique du numéro 50, non, plutôt à la place de Maestroc. Ouais, Maestroc à la place d'un numéro 50. Maestroc à la place d'un Exciton. Donc voilà, donc comme dit en début de vidéo, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord avec les cartes du deck que moi je joue, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.
Et pour ceux qui auraient des conseils à me donner pour encore l'améliorer, hein, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Skype, dans les commentaires. Et nouveauté, vous pouvez aussi le faire maintenant par message privé parce que oui, mon ordi remarche, donc je peux de nouveau tout voir, hein. Donc je sais pas si cette vidéo, elle va venir du téléphone ou de l'ordi, je sais pas, ça dépendra de mon humeur. Enfin bref, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. S'il fait chaud chez vous, c'est pas grave, vous regardez cette vidéo, ça va vous rafraîchir. N'oubliez pas de vous déshydrater également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Portez-vous bien. Peace!